Mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe en fait, hein, je te le dis direct, hein. Tu me feras le plaisir de l'accueillir avec ton majeur. Ça sert à rien de me faire les emojis comme ça là en mode oupsie. Non, non, y a pas de oupsie. Qu'est-ce que t'as fait, Zizette? Est-ce que moi je pardonnerais? Absolument pas. Prochain problème, mon ex m'a trompé avec 4 de nos potes en commun. J'ai appris 15 jours après qu'il me trompait. Hey mes zizettes! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien, bien mieux qu'hier, car hier, comment vous dire que Dame Nature, elle a pris mon utérus, elle a pris des couteaux et elle s'est dit « Toi, tu vas crever !» En tout cas pour de vrai, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vos histoires désastreuses. 4? C'est pas déjà le 4e quand même? Attendez, vous avez pas tant de problèmes que ça quand même? Ah si? Vous savez, moi, le but, c'est que tout le monde se sente bien sur cette chaîne YouTube. J'ai pas envie de vous jeter la pierre. Mais à un moment donné, c'est le 4e, là, les gars, qu'on fait. Il va falloir mettre de l'ordre dans vos vies amoureuses parce que c'est le dawa, d'accord? Moi, j'en ai jusque-là. J'en ai plein le... Bon, après, je suis là pour vous aider, puis je vous avoue que en vrai, ça me fait un peu rire quand même quand je lis vos DM. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Vos histoires désastreuses, c'est une vidéo où on est chill, tout le monde prend son petit café, on se pose tranquille. Si votre vie amoureuse va bien, vous vous moquez des autres. Si votre vie amoureuse va pas bien, vous vous dites « Oh purée, cette personne vit la même chose que moi. Je vais écouter les conseils d'Auria. » En tant que taureau qui se respecte, c'est vrai que je suis un peu fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Donc, en termes de love, j'ai quand même de très bons conseils. Je suis désolée de vous le dire. Si tu suis mes plans à la lettre, tu pécho ou tu te débarrasses de quiconque. Mais ce n'est pas de la sorcellerie, désolé les Marseillais, vous pouvez partir de cette vidéo. Pas les Marseillais, ceux qui vivent à Marseille, hein. Les Marseillais, l'émission, vous avez compris ou pas? Le but c'est que vous puissiez réagir aussi. Si un problème en particulier vous interpelle, que vous avez un témoignage à donner ou des conseils à donner, n'hésitez surtout pas à commenter au fur et à mesure de la vidéo comme d'habitude. Et si vous êtes content qu'on se retrouve autour de ce contenu, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes, ça fait vraiment très plaisir aux créateurs. Et si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous êtes 30% à regarder mes vidéos, à être assidus, vous les regardez toutes, vous les likez, vous les commentez. Vous n'êtes pas abonné. Carglass répare, Carglass remplace. Je sais pas pourquoi Pourquoi? Entre chaque vidéo, les soucis sont assez similaires, mais c'est vrai que plus ça va, plus vous poussez le niveau assez haut. Et des fois, je me dis, mais comment vous faites en fait? Parce que, non mais soyons clairs, j'ai pas la vie amoureuse la moins semée d'embûches. Non mais ça c'est sûr, je peux pas vous juger. C'est pour ça que j'aime bien faire ces vidéos, parce qu'en vrai, je suis la pire d'entre vous. Mais quand même, il y en a, vous vous foutez de moi. Le premier souci étant 5 ans de relation où monsieur me quitte plusieurs fois pour profiter et revient un mois après. Alors, vous savez dans ce genre de vidéo que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Meuf, t'as pas ta langue dans ta poche tout court, hein. Quelle que soit la vidéo. On te connaît, non mais fais pas semblant, hein. Presque 9 ans sur YouTube, on se sait. Hein. Oui, mais il y en a qui me découvrent, alors tais-toi, fais genre. Comment te dire? J'ai pas envie de te hurler, mais tais-je-le! Mais presque. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, 5 ans, quand même, ça commence à faire beaucoup. C'est quand même un sacré morceau de ta vie. Le mec, il a cru qu'en fait, une relation, c'était possible de faire on, off, on, off, on, off. Donc il te off, en mode je vais profiter, et puis une fois qu'il a profité, ou qu'il a vu qu'il arrivait à pécho personne d'autre, ou bien que les autres n'étaient pas aussi intéressants que toi, on! Mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe en fait, hein, je te le dis direct, hein. Tu vas le off définitivement, ce mec! Non, faut pas le planter, hein, c'est pas ce que je te dis, c'est une métaphore, hein. Non, mais parce qu'après, on sait jamais. Vous savez que je vous réponds comme si vous étiez mes copains, mes copines, et qu'on était à une terrasse de café, parce que dans le monde imaginaire, tout est encore ouvert et on peut faire ça. Dans le monde imaginaire, je te prendrais ta tête comme ça, genre, t'es sérieuse ou quoi? Ça fait 5 ans que c'est dur! Non, je te dirais pas. Enfin, si, je te dirais ça, mais bon, je peux pas faire ça ici. En vrai, c'est à toi de voir tes limites, ce que tu trouves acceptable ou pas. Mais si tu m'écris, c'est qu'à tes yeux, c'est juste pas possible. Et effectivement, à mes yeux, avec ma vision des choses, ma réalité à moi, c'est juste pas possible. Soit vous êtes ensemble dans une relation exclusive et vous vous êtes dit, on va pas voir ailleurs, machin, et bah si vous vous êtes arrêté sur cette idée-là du couple, je suis désolée, il peut pas te tège, aller profiter, aller canne à droite, aller canne à gauche, aller canne en l'air, aller canne en bas, et ensuite dire, ah bah non, en fait, je reviens dans la relation. C'est pas comme ça que ça marche. En amour, y a pas de règles, mais les règles, avec d'énormes guillemets, elles doivent être posées dès le début. Et j'ai l'impression que ces règles à lui, c'est pas tes règles à toi. S'il a envie de profiter, qu'il te lâche la grappe en fait. Et là, peut-être que tu vas te dire non, mais je veux accepter parce que je veux pas le perdre, machin, donc j'attends. Non, meuf. Je suis désolée, you're a fucking strong woman. T'as pas besoin de lui déjà pour être heureuse dans ta vie. T'as pas besoin de cette relation pour t'épanouir. Et si tu crois le contraire, je t'invite à travailler ton self-love, girl. Parce qu'on n'a pas besoin d'un homme, on n'a pas besoin d'une femme, on n'a pas besoin d'une relation amoureuse pour être heureux et épanoui dans sa vie. Ça se saurait, hein. C'est ce qu'on veut nous faire croire, ça. Mais c'est pour qu'on lance pas nos business, qu'on fasse pas de moula, nanana. Non, mais tout ça, c'est un complot, je suis désolée. Tu n'as pas besoin de lui. Par contre, ta santé mentale, t'en as besoin. Ton estime de toi, t'en as besoin. Et ce qui fait, en fait, bah ça t'abîme tout ça. Peut-être c'est pas ça
hein, mais je vais te dire le vrai fond de ma pensée. Pour moi, cette personne n'est pas amoureuse de toi, ou alors elle ne voit pas les relations amoureuses comme toi tu les vois. Peut-être qu'il se dit que toi t'es la sécurité émotionnelle, affective, peut-être financière, j'en sais rien, je sais pas si vous vivez ensemble ou pas, que pour l'instant c'est bien quand même de t'avoir sous le coude, mais dès qu'il va trouver une nénette dont il va tomber amoureux, le mois de profitage, nanana, il y aura plus, parce qu'il aura trouvé une nouvelle chaussure à son pied. C'est mort en fait. La prochaine fois qu'il te fait ça, tu me feras le plaisir de l'accueillir avec ton majeur. Et si tu acceptes ça, c'est que tu l'aimes, je sais. Des fois on aime et après on n'aime plus, hein. Avec le temps tout passe, même l'amour. Ah, je suis désolée, moi je suis là pour dire la vérité, hein. Vous allez me détester. Non mais on a dit qu'on se parlait comme des copains, des copines. Attention, servons le thé. J'ai couché avec un mec dont j'étais amoureuse pendant 3 ans pour savoir que je ne l'aimais plus. Et oui, des fois, ça arrive les gars. Des fois on croit qu'on est amoureux, on saute le pas, et puis une fois que le pas est sauté, on se dit que bah en fait non. Là en vrai je vois pas trop le problème entre guillemets. Peut-être que du coup tu voyais un peu un avenir amoureux avec cette personne et au final tu dis ben non. J'ai passé 3 ans à penser à cette personne, à fantasmer sur cette personne, à me dire que j'avais peut-être un avenir avec lui et en fait non. Je comprends que t'es les boules mais à un moment donné tu vas pas non plus te forcer à avoir des sentiments. Si tu t'es rendu compte que bah en fait tu l'aimais pas et que c'était peut-être juste une très forte attirance ou une attraction physique etc, bah c'est pas grave, ça arrive. J'espère que t'as passé un bon moment, qu'il a passé un bon moment, que tout le monde a passé un bon moment. Voilà, c'est juste ben la vie hein, tout simplement. Et ça se trouve c'est même pas le fait d'avoir couché avec lui qui t'a fait te rendre compte que c'est peut-être le fait d'avoir attendu pendant 3 ans à trop prendre son temps. Des fois le temps il t'attend pas. C'est Théoria de la Fontaine. Ensuite le prochain problème il est lent hein, je peux vous dire vraiment c'est compliqué. Ça c'est grave et en vrai la personne s'en est sortie et tant mieux. Mais si ça peut aider des gens qui sont dans la même situation, on va en parler. J'ai été 2 ans avec un mec suite à un coup de cœur mutuel et un amour fou au début. J'ai emménagé avec lui et au bout d'1 an de vie commune, il avait complètement changé de comportement en devenant horrible avec moi. Il m'a plaqué au bout de 2 ans en disant qu'il voulait se concentrer sur son taf. J'ai découvert qu'il me trompait les 6 derniers mois et que la nana s'est installée une semaine après mon départ. Je suis partie en 24 heures top chrono. Depuis que j'ai su la vérité, je vis ma meilleure vie en sachant que le karma existe. Déjà, c'est bien que tu dises que tu vis ta meilleure vie parce que tu sais que le karma existe, car il est vrai que le karma existe les amis. Faites juste attention aux relations qui démarrent, oh là là, du feu de Dieu, c'est le conte de fées, tout se passe merveilleusement bien et dès qu'un engagement est pris, et là par exemple c'est habiter ensemble, bim bam boum, ça commence à mal se passer et la personne change complètement de comportement et devient horrible avec vous. Oulali lali lalou, ça pue du cul, moi je peux vous le dire. C'est très révélateur, ça fait un peu je suis parfait pour essayer de te pécho et de te mettre dans ma toile. Une fois que t'es dans ma toile et qu'on s'est engagé sur ça ou sur ci ou sur ça, la personne devient quelqu'un d'autre et vous fait la misère. Ça c'est très bizarre et des fois oui le changement etc ça fait peur et on peut paniquer ou devenir un peu chelou, mais si ça dure ça n'est pas normal et il faut pas vous dire oui mais je l'ai connu, il était tellement gentil, tellement drôle, tellement attentionné, nanana, il va redevenir comme ça ou elle va redevenir comme ça. Non, c'est jamais comme ça que ça se passe, je vous le dis. C'est juste qu'au début, effectivement, c'est l'appartement témoin, on fait tout pour pécho, et une fois que c'est bon, on montre son vrai visage. Et des fois, le résultat est pas forcément beau à voir. Il a juste lâché une branche pour aller s'agripper à une autre branche. Il aurait juste peut-être pu être honnête tout de suite et dire bon bah en fait je crois que ça va pas le faire, même si on a emménagé ensemble, là ça va pas le faire. Plutôt que d'attendre de trouver quelqu'un d'autre pour te quitter et s'installer direct avec l'autre, enfin c'est un peu comme ça que je le vois. Après on peut être en couple et puis avoir un coup de cœur et tout, on va pas jeter la pierre, ça peut arriver hein. Mais la manière dont ça a été fait c'est pas cool, surtout que avant que la nana arrive apparemment il était déjà devenu horrible, il voulait se concentrer sur son travail et tout. En fait peut-être qu'il était juste pas prêt quoi. Et c'est ok de dire oh, je me suis lancée dans un truc et en fait je crois que je suis pas prêt. Vaut mieux ça, dire les choses clairement que faire ce genre de truc. Ensuite on est sur une zizette, écoutez-moi bien. Zizette, qu'est-ce que t'as fait là? Ça sert à rien de me faire les emojis comme ça là en mode oupsie. Non y a pas de oupsie, qu'est-ce que t'as fait Zizette? On va pas te juger. Mais quand même, qu'est-ce que t'as fait? Le message étant, j'ai un peu piqué le mec de ma meilleure amie. Mais pas fait exprès. Oh bah, elle a glissé, elle est tombée dessus. Juste, je l'aimais bien et je voulais même pas lui dire à la base. Bon, maintenant, on est ensemble depuis 4 ans, mais elle m'en a toujours voulu. Ah bah, Zizette, c'est pas parce que tu es une Zizette que je vais pas te dire la vérité, je suis désolée, mais c'est normal qu'elle t'en veuille un petit peu quand même. Des coups de foudre, ça arrive, et même si dans ce genre de situation, bah ça fait clairement chier, ça peut arriver. Je suis pas pour qu'on lui jette la pierre, regardez, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Elle serait peut-être passée à côté de l'amour de sa vie, on sait pas. Je suis d'accord, on va pas voir les mecs en couple, on va pas voir les meufs en couple, on touche pas les gens en couple, d'accord? Mais bon, ton chéri, il a pas non plus dit non. Lui, il le savait qu'il était en couple, c'est lui qui aurait dû te dire oh. Et du coup, toi, dans l'histoire, t'as perdu ta meilleure amie, donc ça doit te faire de la peine, je comprends. Mais mets-toi à sa place. Oh, t'imagines? Ah non, c'est chaud quand même. Imagine là, à l'heure actuelle, ta meilleure amie, elle te vole ton chéri avec qui t'es depuis 4 ans. Forcément que tu vas accuser le coup, tu vas avoir un peu le démon, je crois. Hein. Par contre, je pense pas que tu vas redevenir amie avec cette personne, hein, faut pas rêver. Hein. Je sais pas si elle te pardonnerait. Dites-moi dans les commentaires si vous pardonneriez à votre chéri et à votre meilleure amie s'il se passait un truc comme ça dans votre vie. Est-ce que moi, je pardonnerais? Absolument pas. Non, bah de toute façon, pardonner qui? Les 2 personnes enterrées dans mon jardin?
Bah, je veux bien, mais ça leur servira pas à grand chose, hein. Je vais pas perdre mon énergie à pardonner, quoi. Bon, non, attends, tu rigoles ou quoi? Flemme. T'imagines, Amy, elle va pécho mon monsieur? Eh, je les aime fort les deux, hein. Mais alors là. Donc, encore une fois, 4 ans que vous êtes ensemble, je vous souhaite plein de bonheur. C'est que vraiment, vous deviez la vivre, cette histoire. Mais n'espérez pas qu'elle vous pardonne un jour parce qu'il faut se mettre à sa place. C'est quand même un petit peu compliqué, ça fait mal à l'ego. Et puis, même, on perd une amitié, on perd un amoureux. Ensuite, un message. Écoutez ce message. Si je l'ai pas, je vous mens pas, si je l'ai pas 30 fois par jour, je l'ai pas. Surtout, suite à ma vidéo, j'ai filmé ma rupture. J'ai l'impression que cette vidéo, ça m'a un peu fait devenir l'ambassadrice de l'association Oublions nos ex. Puisque le message est, ça fait 2 ans que je suis séparée de mon ex, mais je n'arrive toujours pas à l'oublier. Et ça, je reçois ce message quotidiennement. J'arrive pas à oublier mon ex. Comment toi t'as fait? Tatati, tatati, tatata. En fait, quand l'histoire est claire des deux côtés, quand tout a été dit et que tout a été entendu, le temps fait beaucoup de choses. Le temps guérit les peines et le temps fait passer les sentiments. Par contre, c'est vrai que dans certaines situations, des fois, on a du mal à oublier quelqu'un parce que tout n'a pas été dit, tout n'a pas été vécu, tout n'a pas été entendu. Toutes mes relations amoureuses dans ma vie, quand elles se sont terminées, j'ai tout dit, j'ai tout entendu, j'ai été limite relou à poser beaucoup de questions, mais parce que moi je suis comme ça, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça s'arrête. Et des fois j'ai été relou, hein, je le sais, hein. Mais ça m'a permis de fermer la porte définitivement et de la sceller la porte. Et c'est tout, je veux plus la réouvrir. Pourquoi je vais aller réouvrir la porte? Je sais déjà tout ce qu'il y a derrière, je sais pourquoi elle est fermée et finalement j'ai pas envie de la réouvrir. Donc c'est pour ça que pendant une séparation, une rupture, même si ça se termine très très mal et qu'on s'insulte de tous les noms, qu'on veut pas avoir de dialogue constructif et tout, au début c'est normal. Mais même si ça se termine pas sur un dialogue où les deux peuvent s'exprimer, c'est bien de poser ses sentiments, de poser ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vous donne un conseil, je vous parle d'écriture, mais parce que moi ça m'a énormément aidé. Après ma rupture, ouais, j'ai des pages et des pages et des pages et des pages, j'ai écrit. Mon Dieu, que personne n'aille voir mon truc note dans l'iPhone, hein. C'est un roman le bordel, hein. Je l'envoie à une maison d'édition, ça sort en livre, hein, laisse tomber, hein. J'ai écrit, mais parce que ça m'a fait du bien. En fait, j'avais besoin que tout ce que je ressens, tout ce que je pense, etc. sorte de moi. Et en fait, quand tu gardes ces trucs en toi, tu gardes, je vois ça un peu comme un poison qui va venir vraiment t'empoisonner tout le corps si tu ne sors pas ces choses. Et des fois, il y a des gens qui ont du mal à passer à autre chose parce que tout n'a pas été dit et que tout n'a pas été entendu. Et c'est hyper dommage. Écris pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier au bout de 2 ans. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à oublier? Qu'est-ce que tu ne retrouves pas que tu avais chez lui, chez les autres? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque pas? Parce qu'il faut pas garder que le positif en tête, les gars. Ça, c'est de l'idéalisation, hein. C'est se dire, ouais, non, mais c'était trop bien. Quand on y pense avec du recul, il n'y a pas que du positif. Moi, je suis pas pour qu'on se remette avec son ex. Je vous l'ai déjà dit 15 000 fois. Hein. On en a parlé dans ma dernière vidéo, pour ou contre, qui a fait débat. Parfois, ça peut aussi arriver qu'on n'arrive pas à oublier son ex et qu'un jour, par un heureux hasard, on se remette avec et que oui, l'histoire n'était pas terminée et que oui, il y avait encore des choses à écrire et des choses à vivre. Personnellement, mon monsieur n'est pas mon ex, mais on se connaît depuis 5 voire 6 ans maintenant. On avait eu quand même un sacré crush à l'époque, mais on n'était pas disponible, donc on était amis. On pourra vous en faire une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Peut-être qu'on pourrait vous partager ce témoignage et que ça vous aiderait, hein, on sait pas. Hein. On est passé de amis à plus rien du tout parce qu'on savait que de toute façon c'était pas bien. On s'est pas tout dit, on n'a pas tout entendu, on n'a pas eu cette dernière conversation. Enfin, moi j'ai pas eu l'impression de l'avoir eu en tout cas. Du coup, c'est un peu la seule histoire que je n'ai pas vécue, mais la seule histoire qui était pas close, qui était pas terminée. Bah c'est un des seuls que du coup forcément j'ai pas oublié dans ma vie. Et quand finalement nos chemins se sont recroisés, ça a pas loupé. Encore une fois, ça se trouve dans une semaine on n'est plus ensemble, mais au moins le truc a été vécu et on restera plus sur des non-dits, sur ah oui mais et si. Donc vraiment moi je reste dans l'idée que si on n'arrive pas à oublier quelqu'un, c'est qu'il manque quelque chose. Imprimez ça. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui n'ont pas été entendues, il y a des choses qui n'ont pas été vécues. Si c'est des choses qui n'ont pas été vécues, la vie est quand même bien faite, c'est des boucles, c'est des cycles. Si tu dois vivre quelque chose avec quelqu'un, à un moment donné tu te retrouveras sur son chemin. Par contre, il y a des choses qui n'ont pas été dites ou entendues et que le dialogue n'est pas possible. Écrivez, les gars, ça va vous libérer d'un poids. Vous ne savez pas comment. Quand tout ce que t'as à l'intérieur, tu le sors et que le temps il passe, tu oublies. Je vous promets que c'est vrai. Prochain problème, alors je vais essayer de pas m'énerver. À chaque fois, il y a une belle-mère hein, dans le lot. Hein, vous avez remarqué? La mère de mon copain est raciste et elle fait tout pour détruire notre couple. Help! Je vais essayer de rester calme, mais je ne sais pas si cela va être possible. Déjà, j'espère que ton copain prend quand même ta défense et te soutient, que ce soit devant elle ou même en privé, qui te soutient moralement, etc. En vrai, c'est compliqué ce genre d'histoire, je sais pas comment te conseiller correctement. Donc là, s'il y en a qui ont des conseils, n'hésitez pas. En vrai, j'essaye de mettre à ta place, d'accord? Si ma belle famille est raciste et que mon copain me soutient, moi je serais tentée, je vais vous le dire très honnêtement, de dire à mon copain, écoute, on va couper les ponts 6 mois, ça leur fera les pieds, et puis on verra s'ils t'aiment vraiment, ils voudront voir leur fils. Donc ils seront bien obligés de m'accepter en fait.
fait. J'ai pas envie de te dire oui, débat avec ta belle-mère, gna 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 gna, parce que pour moi, quelqu'un qui est raciste, en vrai, pour moi, c'est des gens qui sont juste stupides et tu peux pas tellement débattre avec des gens bêtes. Donc je n'ai même pas envie de te dire de dialoguer avec elle. Là, vraiment, c'est ton copain et toi, c'est vous, vous êtes une team et si vous êtes soudés, s'il vous plaît, vous laissez pas détruire par cette belle-mère horrible. Essaye d'en discuter avec ton copain et lui dire est-ce que ça te tenterait qu'on essaye de couper les ponts, de voir si ça va mieux dans notre couple, parce que comme tu dis qu'elle essaye de détruire ton couple, je pense que du coup elle essaye de créer des histoires, de faire des machins et tout. Et si tel est le cas, et bah je suis désolée, faut couper les ponts, c'est juste pas possible. Et plus vous continuerez comme ça, et bien moins on viendra, moins on vous parlera, moins on vous répondra. Peut-être qu'à un moment donné, elle gardera ses opinions racistes pour elle et qu'elle vous laisse vivre votre amour. Donc moi c'est ça que j'aurais fait, j'aurais dit on coupe les ponts et on verra. Prochain problème, mon ex m'a trompé avec 4 de nos potes en commun. Je sais pas du coup s'il te reste beaucoup de potes, mais si j'étais toi, j'essaierais de comprendre comment je choisis mes amis. Bon, une pote, des fois, comme l'histoire d'avant, ça tombe amoureux, nanana, ça peut arriver. 4 potes, choisis mieux tes potes quand même, parce que non mais parce que là c'est un petit peu compliqué. Je sais pas trop quoi te dire là. Je suis un peu désemparée face à ce message. Déjà c'est bien, tu me dis que c'est ton ex, donc ça veut dire que t'es plus avec, bon encore heureux. Comme on dit, qui n'est plus ton ami n'a jamais été ton ami, bim. Par contre t'as dû avoir mal au cœur quand même, hein. Tu perds ton mec et 4 de tes potes quoi. Oh, si t'as tout appris d'un coup, ça veut dire que tu perds 5 personnes d'un coup. Allez hop, bam. Je sais pas quoi te dire à part courage, vraiment courage. Ce compte t'aura permis de faire du tri dans ta vie. On va essayer de voir le positif, d'en tirer une leçon. Ça t'a fait un tri et des poubelles en moins à sortir. Après 6 ans de relation sans ombre au tableau, je me suis mariée. J'ai appris 15 jours après qu'il me trompait. Franchement, dites-moi dans les commentaires, est-ce que après 6 ans de relation sans ombre au tableau, après un mariage, si vous apprenez quelque chose comme ça, vous quittez la personne, vous vous séparez, ou vous peut-être pardonnez et vous continuez. 2 secondes, j'essaye de me mettre à la place de la personne. Un mariage et tout, wesh. Oh non mais voilà pourquoi il faut pas se marier. Mariez-vous pas les gars, je suis désolée mais c'est horrible, il faut pas se... En vrai, il m'arrive un truc comme ça, je pense que je suis bousillée, mais que je bousille tellement la personne en face, vaut mieux partir. Je lui ferai tellement payer au quotidien que c'est plus intelligent et plus safe et que je serai bien plus sereine en partant. Est-ce que c'est la vie qu'on a envie de mener? Non, et en plus je vois, t'es toute jeune, t'es grave belle, t'es une bête de meuf, écoute, t'as réussi à en marier un, t'en marieras d'autres si tu veux. 6 ans de relation et un mariage, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, donc j'ai du mal à me mettre à ta place. J'aimerais bien savoir ce que t'as fait, en vrai, n'hésite pas à m'envoyer un DM pour me dire la suite de l'histoire, genre qu'est-ce que t'as fait. En vrai, pour prendre une décision, il y a tellement de détails qu'il faut qu'on ait et qu'on n'a pas là. Il a trompé une seule et unique fois, et vraiment on a pété une durite et on sait pas, et bam. Il a trompé régulièrement avec plusieurs personnes. En tout cas, courage, je te fais d'énormes câlins, je t'envoie tout plein d'amour. Dans tous les cas, ça n'est pas de ta faute, et quelle que soit la décision et le choix que tu feras, pense d'abord à toi et pour toi. Bon, sur une note un petit peu plus fun, célibataire depuis 22 ans, aucune histoire à raconter, et c'est ça le drame. Franchement meuf, vaut mieux avoir rien à raconter et que ce soit ça le drame plutôt que des drames comme ceux qu'on vient de lire précédemment. Être célibataire, c'est le feu. Prochain message, non mais alors ça aussi vous avez un grain. Hein. Mon ex m'a volé mes meubles et refuse toujours de me les rendre, ça fait 3 mois. Non mais vous avez pas des pètes au casque? Non mais ça va pas de voler les meubles des gens comme ça. Si c'est vraiment tes meubles à toi, parce qu'après des fois on les a achetés ensemble, c'était pour notre chez nous, nanana, et une fois qu'on est séparés, c'est mes meubles. Il faut faire attention à ça quand même. Hein. Et si c'est vraiment tes meubles et qu'il refuse de te les rendre, en vrai c'est du vol, je suis désolée mais tu lui dis hé Coco, moi si tu me rends pas mes meubles, je vais porter plainte en fait, tout simplement. Je vais prévenir mon assurance, je vais poser une main courante ou porter plainte et tu vas voir. Je vais appeler mon assurance et je vais appeler la tienne, il va peut-être prendre un peu les pétoches et il va te les rendre tes meubles. Enfin à un moment donné Pélo, c'est pas parce que tu gardes ces meubles qu'elle va revenir hein. Ne crois pas qu'elle va retomber amoureuse de toi parce que tu as sa commode. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ça se saurait mais non. Ça c'est un autre truc de fou. Il a fait des avances à ma mère, elle a refusé, je l'ai quitté, rien à dire de plus. Hein? Écoute, sache que dans certaines familles, ça arrive que la mère ne refuse pas les avances. T'as hyper bien fait de le quitter, vraiment c'est ultra courageux et t'es tellement forte d'avoir pris cette décision parce qu'il y en a qui l'auraient pas forcément fait parce que sentiment, parce qu'on a une histoire. Toi, t'as quand même vu que là, il y avait un gros problème et tu t'es dit, quitte à souffrir, je préfère souffrir maintenant une bonne fois pour toutes, mais le quitter et ne plus avoir cette personne dans ma vie et c'est extrêmement courageux. C'est juste pas cool, mais franchement, t'as pris une bête de décision, t'es une bête de meuf. Franchement, chapeau et je te souhaite tout le bonheur du monde. Dernier message. Alors là vraiment on est Zizette Charo un peu hein. Ça reste entre vous et moi mais ça va pas non? Quand vous faites des conneries comme ça faites-les discrètement, vous dites... Enfin, j'ai envoyé des snaps à 2 mecs que je vois avant de voir qu'ils avaient passé la journée ensemble.
Mais c'est-à-dire que quand tu fais des trucs comme ça, sois discrète, bordel. Le but c'est que tu pécho, c'est pas que tu te fasses pécho en train de faire des conneries, bordel. Oui, oui, vous allez me dire, oulala, c'est pas bien, Auréa, tu incites les gens à faire des conneries et tout. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie, à un moment donné, voilà. Si les deux mecs sont pas au courant que toi tu t'autorises à aller voir d'autres personnes, à dragouiller à droite à gauche, c'est vrai que c'est pas bien. Bon, bah il s'avère que t'es tombé sur des potes. Bon bah écoute, ça arrive, hein. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils t'ont dit quand même. Oh, t'as dû te sentir con un peu, non? C'est comme quand tu screens la conversation avec quelqu'un et que tu veux l'envoyer à quelqu'un d'autre et qu'au lieu de l'envoyer à quelqu'un d'autre, tu renvoies le screen de votre propre conversation à la personne avec qui tu parles. La honte, l'archouma. Écoute, t'as tenté qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Maintenant, s'ils te répondent plus, faut pas être étonné, c'est tout. Et ben les gars, que d'histoire, et cette vidéo, elle aurait pu durer encore longtemps. Écoutez mes petites disettes, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura fait rire, sourire ou bien réagir et que peut-être vous serez mis à la place de certaines personnes. Vous vous êtes dit mais qu'est-ce que j'aurais fait moi et tout, et que vous avez participé dans les commentaires, comme ça on en parle tous ensemble. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous voulez être dans la prochaine vidéo. Vous pouvez commencer votre DM par histoire désastreuse, comme ça je le vois et je peux screener directement pour les prochaines vidéos. Si vous avez kiffé comme d'habitude, on n'hésite pas à exploser le compteur des likes. Un like égale un crush pécho ou une histoire d'amour réussie. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et de me rejoindre sur Twitch. Je suis tout le week-end sur Twitch comme d'habitude. Et puis écoutez, on va essayer de finir cette vidéo sur une note positive. Je vous le répète à chaque fois, l'amour ne doit pas être une guerre, ça ne doit pas être compliqué, on ne doit pas s'endormir tous les soirs en pleurant, on doit pas avoir peur d'être qui on est et d'exprimer qui on est. L'amour tel que je le vois, c'est serein, c'est sain, c'est paisible, et quand ça commence à devenir vraiment compliqué au quotidien, pour moi ça n'est plus de l'amour, et il faut essayer de garder cet amour pour soi parce que c'est la fondation et la base de tout, le self-love. Quand on a assez de self-love, du coup bah on se rend compte que des fois ça ne me va pas, on s'en va et on est bien plus heureux. Voilà. Sur ce les amis, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao. Mais c'est pas ça mon outro. Bah si. Si, carrément.